Aujourd'hui ça va pas trop, ok? C'est vous qui allez me remonter le moral. Là je suis en PLS, c'est mon premier jour, je suis indisposée, je vais mourir. Mais je me suis dit c'est soit je reste sur mon canapé à rien faire en pensant à cette souffrance, soit je fais quelque chose qui me plaît pour essayer d'oublier. Voilà mon état d'esprit du jour. Donc aujourd'hui on va tester plein de nouveautés que je vois faire le buzz absolument partout. On va se faire un petit ravalement de façade, ça va me faire du bien au moral. On va tester notamment le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever que je pense vous aussi avez vu absolument partout. On va tester, enfin moi je les connais déjà mais je vais enfin vous en parler et j'ai réussi à avoir un code promo donc je suis trop contente. Le nouveau bronzer KVD, le nouveau blush des duos de malade. Vous avez aussi le nouveau concealer de chez Guerlain, le nouveau concealer de chez Laura Mercier qui va avec le fond de teint qui avait fait le buzz. On a deux poudres, une qui va flouter de Laura Mercier, une de chez Make Up For Ever qu'ils ont reformulé. Bref franchement on a plein de trucs hyper exciting donc moi ça me fait du bien. Je sais pas pour vous mais ça me met de bonne humeur. C'est parti, on va tester ça tout de suite sur mon visage et à la fin de la vidéo je vais vous dire ce que j'en pense. Let's go! On va commencer avec un produit que je connais déjà étant donné que je l'ai déjà testé plusieurs fois et je l'aime beaucoup franchement. C'est un correcteur petit prix de chez NYX Cosmetics. Si comme moi vous avez des cernes qui vous font chier et que vous n'arrivez pas à camoufler, même avec du concealer vous avez souvent une petite ombre qui ressort. En fait l'astuce c'est de neutraliser avant et ensuite d'appliquer son concealer. Ça vous permet d'avoir un cerne moins prononcé et de diminuer du coup l'apparence de ces cernes. Même si honnêtement je trouve que j'ai quand même moins de cernes que d'habitude malgré le fait que bah du coup soit mon premier jour de règles et que le premier jour de règles je ressemble à rien, je ressemble à un raisin sec. Là je trouve que j'en ai moins que d'habitude, je pense que c'est vraiment une association de plein de choses que j'ai changé ces derniers mois. Notamment je trouve que le concealer de chez Herborian fait quand même pas mal effet et surtout au niveau de... Je trouve qu'il lisse le contour des yeux, je trouve qu'il a un effet sur les cernes. Il y a aussi le contour des yeux de chez Kiehl's que j'aime énormément, mais il y a aussi, il faudrait que je vous en reparle, ça fait des mois que je vous en ai parlé, je sais pas si vous vous souvenez du masque LED que j'avais acheté, etc. Je vous avais dit que je testerai pendant des mois, je vous en reparlerai, je vais vous en reparler bientôt parce que vraiment au niveau de la luminosité de la peau et au niveau des cernes, j'ai vraiment l'impression que ça a vraiment fonctionné en fait. Donc ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo un peu morning. Je ferai certainement un truc un peu skincare et je vous en reparlerai. Ah, il y a un nouveau contour des yeux que j'utilise aussi. Je vous en reparlerai, il y en a deux d'ailleurs. Il y en a un, je ne sais même plus la marque, c'est une marque que je connaissais pas du tout et l'autre c'est le nouveau contour des yeux de chez Lancôme. Je crois qu'il est sorti. Bref, j'ai vraiment update contour des yeux, faut que je vous fasse une vidéo pour ça. Mais pour neutraliser, pour en revenir à nos petits moutons, pour neutraliser les cernes en fait, ce que je vous recommande à 1000%, c'est d'utiliser un correcteur. Donc il faut trouver le bon, il y en a quelques-uns que moi j'aime beaucoup. En ce moment notamment, l'un de mes préférés avec un plus haut budget, c'est celui de chez Tarte que j'aime vraiment beaucoup. Mais sinon dans un plus petit budget, le NYX, donc qui est une nouveauté, ils ont sorti toute une panoplie de correcteurs pour toutes les couleurs de peau. Il y en a aussi un vert pour neutraliser les rougeurs, franchement trop bien. Moi j'en utilise deux, je vais vous expliquer. Donc c'est un petit stick comme ça, bon je pense que vous connaissez un peu, mais ce que j'aime beaucoup c'est que par rapport à d'autres versions stick que j'avais testé, je trouve qu'il fait pas un effet cakey au niveau du contour des yeux, il reste assez fin, il camoufle bien et il a pas d'impact négatif en fait sur le concealer que tu viens appliquer après. Donc moi j'utilise la teinte pink du coup pour les cernes, pour neutraliser un peu les cernes avant d'utiliser mon concealer, et j'utilise, si vous avez des cernes plus prononcées ou une couleur de peau plus foncée, vous pouvez utiliser la teinte Dark Peach. Donc moi la Dark Peach je l'utilise ici parce que j'ai un bleu, je vous ai raconté ça je crois dans mon vlog, est-ce qu'il est sorti le vlog? Non, bah du coup je vous poste un vlog, ce sera la prochaine vidéo, et j'ai essayé d'ouvrir un truc avec un pinceau dans la main et je me suis littéralement foutu le pinceau dans le menton, mais au début ça m'a fait, oui ça m'a fait super mal, mais voilà, et le lendemain j'ai commencé à avoir un bleu choquant, genre c'est John, il me dit, en plus je me levais et tout, il me dit t'as quoi au menton et tout, bref, et mais ça y est, ça commence à partir, mais comme vous voyez, bah du coup ça a grave neutralisé, c'est juste trop bien, et la texture elle est quand même assez fine, il me rappelle beaucoup, je crois que c'était un correcteur de chez NARS, il me semble que j'aimais beaucoup, ou de chez Becca, non le Becca il était quand même un peu plus crémeux, mais là c'est bien parce que c'est entre la crème et un petit côté un peu baume, mais pas gras, du coup il va pas déplacer le concealer, il va rester en place, il va pas filer dans les ridules, et vous voyez ça neutralise de fou. Oh, j'ai vraiment les yeux gonflés, c'est un truc de malade. Est-ce que vous avez une tête premier jour de règles? Rassurez-moi, dites-moi qu'il n'y a pas que moi.
Donc voilà, franchement ça c'est génial. Après t'appliques ton concealer, ton fond de teint et compagnie et tu vois beaucoup moins tes cernes, tu vois moins l'ombre en fait de tes cernes. On va enchaîner avec le fameux fond de teint que je vois absolument partout. C'est le Make Up For Ever HD Skin Hydra Glow fond de teint soin imperceptible. Alors pour être honnête avec vous, ce fond de teint là, j'ai eu un peu peur de l'utiliser parce que j'ai vu énormément d'avis et de revues de personnes disant que ça leur a fait des boutons. Voilà. Donc vraiment le truc dont tu n'as pas besoin dans ta vie, hein. Et ça m'a trop fait peur. Je me suis dit, ouais non, en fait, j'ai pas trop envie. Donc je vais vous dire ce qu'il est dit de ce fond de teint. Par contre, je suis un peu choquée. Je sais pas si c'est que sur le site de Sephora. 16 Make Up Forever, 16 teintes. Non mais attendez, Make Up Forever pour moi c'était le même level que MAC. Au niveau des teintes, justement, les gens adoraient Make Up Forever parce que tu trouvais des teintes très claires et des teintes très foncées et plein de milieux d'entre les deux. 16 teintes, je trouve ça aberrant pour un Make Up Forever. C'est genre une marque de make-up artiste quoi, c'est trop bizarre. Du coup, il a, sur le site de Sephora, il a de bons avis. Il a 4,5 sur 5 pour 135 avis, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et il est dit que le nouveau fond de teint imperceptible, éclat et hydratation longue tenue co-créé avec notre pro collectif Make Up Forever. Que vous ayez une peau sèche, normale, mature ou sensible. Ah, il parle pas de peau mixte à grasse. Moi j'ai la peau mixte. HD Skin Hydra Glow est fait pour vous. Ce dernier est disponible en 16 teintes inclusives. 16 teintes inclusives, ça va pas ensemble. Pour répondre à tous les besoins, il offre une couvrance naturelle moyenne à modulable avec un fini lumineux. Imperceptible, votre peau a toujours son aspect naturel mais en mieux. Ok, 86% d'ingrédients soins, hydrate, repulpe, nourrit votre peau. Hydratation 24 heures, il y a des soins mais quand on dit qu'il y a des soins et qu'on me dit pas ce qu'il y a comme soins, je suis un peu perplexe, if you know what I mean. Bon écoutez, c'est pas grave, c'est parti, on va tester ça. Bon écoutez, entre temps je suis allée voir sur le site de Make Up Forever, il y a 40 teintes. Il y a quand même un fossé entre les teintes que Sephora a choisies et ce qu'il y a sur le site de Make Up Forever. 16 contre 40, Sephora. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je vais commencer avec la teinte la plus claire qui est la 2Y20. Et si jamais c'est trop clair, j'aviserai, j'utiliserai la 2Y32. Et ça fait super longtemps, personnellement, que j'ai pas eu un coup de cœur pour un fond de teint Make Up Forever. On va voir, j'espère. Franchement, j'ai un bon espoir. Je me dis, allez, ça fait longtemps. Allez, on recommence sur de bonnes bases. Donc, je vais prendre l'éponge que j'ai eue en même temps que le fond de teint. Alors, beaucoup de personnes disent que c'est une nouvelle éponge. Absolument pas, genre ça fait des années qu'ils l'ont sorti cette éponge. Vous avez un côté en fait un peu siliconé et l'autre côté en texture un peu éponge. Donc si je comprends bien, c'est fait pour prélever la matière de ce côté-là. Tu l'étales là où tu veux appliquer le fond de teint. Ça permet aussi que ton éponge ne boive pas la matière en fait. Donc tu l'appliques, tu l'étales et une fois que tu l'as bien étalé et appliqué sur ton visage, tu viens utiliser l'autre côté en tapotant. Moi je trouve qu'au niveau du fini de ce côté-là, effectivement, je me vois pas juste utiliser ce côté et m'arrêter parce que je trouve que ça laisse quand même pas mal de traces, mais c'est vraiment sympa quand même d'avoir un côté qui te permet d'étaler et que l'éponge ne le boit pas tout de suite, parce que l'éponge boit quand même toujours un peu de matière. Moi au contraire j'aime bien parce que ça te permet de moduler, de réguler quand t'en mets trop, mais c'est vrai qu'au début ça peut être pas mal pour le mettre un peu partout. La teinte est parfaite, je suis trop contente. On utilise l'autre côté, le fini est super joli, franchement j'aime beaucoup, il est naturel mais il camoufle, il a une belle couvrance moyenne moins je dirais. Après je sais pas trop si vous en rajoutez, si vous pouvez avoir quelque chose de plus couvrant, mais moi ça me suffit largement. C'est genre la couvrance que j'aime utiliser parce que ça va camoufler mes petits vaisseaux, mes petites rougeurs, mais ça va pas camoufler le grain de ma peau, le naturel de ma peau, mes grains de beauté. Donc moi j'aime beaucoup, ça vient camoufler les rougeurs de mon nez. Le fini il est glowy mais il est pas brillant, donc c'est super beau, ça te fait vraiment une peau en bonne santé. Ça va lisser légèrement les petits pores, etc. Je vois qu'il y a quand même une petite action. Il fait pas genre rien. Vous savez que moi les fonds de teint où je mets juste de la couleur sur mon visage, non, ça va merci. Mais là franchement je trouve qu'il y a une petite action lissante, bonne mine en fait. Peau un peu repulpée. Donc pour le moment j'aime beaucoup. Après à voir comment il va évoluer tout au long de ce make-up. Mais j'adore, franchement le rendu il est super beau. Il est vraiment très joli pour le moment. Désolée j'ai zoomé, j'avais pas remarqué que j'avais pas zoomé au maximum, j'ai complètement zappé. Je disais franchement le fini est super beau et lumineux. Donc moi pour le moment ça me va très bien. Ça reste naturel mais avec une jolie couvrance. Si vous aimez les fonds de teint bien couvrants, ce sera pas pour vous. On va voir tout au long de ce make-up parce que moi je sais que je rajoute du blush, du concealer, etc. Donc je pense que c'est pour ça que pour moi ce genre de couvrance c'est parfait et après tu viens appliquer du correcteur ou du concealer là où tu as envie de charger un peu plus quoi. On
enchaîne avec le concealer. Ce que je vous propose, c'est qu'on utilise du coup le Laura Mercier d'un côté et le Guerlain de l'autre côté. Comme ça, on aura un avis sur 2 concealers aujourd'hui. Un premier avis, puisque je vous le dis à chaque fois, je reteste quand même une deuxième, voire une troisième fois un concealer pour voir. On va commencer avec le côté Laura Mercier. Donc c'est le Real Flawless Concealer. C'est un concealer qui contient 5,4 ml pour un quasiment 40 €. Je trouve que c'est assez cher pour un concealer, mais bon, peut-être qu'il est incroyable. Donc on va voir ça tout de suite. En tout cas, ce qu'il est dit de ce concealer, qu'il hydrate intensément la peau, qu'il hydrate durablement la peau après 7 jours d'utilisation continue, qu'il améliore instantanément le teint, la texture, l'éclat de la peau, durablement l'aspect de la peau nue, réduit l'apparence des ridules, au fil du temps, instantanément, résiste à la transpiration, à la chaleur, à l'humidité, ne migre pas. Tester ce contrôle dermatologique convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles à imperfection, non comédogène. Apparemment, vous avez des ingrédients clés tels que l'extrait de Bread Mafan pour une apparence lisse et ferme. Vous avez de la graine de camélia, extrait de cacao, riche en antioxydants. La formule protège la peau des agressions extérieures. Vous avez vraiment plein de bons ingrédients, révèle une peau saine, uniformise le teint. Moi, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on a le concealer parfait de l'année, du siècle. Il est aussi dit qu'il illumine, unifie et lisse. Attention, moi je prends très au sérieux ce genre de claim. La peau finit indétectable, n'importe quoi, et zéro défaut. Waouh! Couvrance finie ultra naturelle, couvrance modulable si homogène qu'elle est indétectable. Je sais pas pour vous, mais genre on m'a vendu du rêve là, non? Donc on va essayer tout de suite. Je vais utiliser la teinte 2W1. D'un côté, je vais venir relisser légèrement avec mon éponge, comme ça on ne triche pas et let's go. En termes d'applicateur, bon ça c'est assez sympa, rien de très nouveau, mais j'aime bien parce que c'est un peu aplati en fait, il rebique un peu. Je n'ai plus les mots, je sais pas parler la France aujourd'hui, pardonnez-moi. Donc let's go. Franchement ça fait trop longtemps, je sais plus quelle teinte j'utilise pour les Laura Mercier, mais je crois que c'est le 2 ou le 3W quelque chose il me semble, et là du coup j'ai pris le 2W1. Je suppose que vous prenez la même teinte du coup en concealer et que c'est automatiquement légèrement plus clair, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble que j'étais dans les 2 ou les 3 chez Laura Mercier pour le fond de teint. En termes de couvrance, effectivement c'est très léger, c'est léger mais ça camoufle quand même un peu, donc je vais le laisser légèrement sécher et je vais en remettre une petite goutte. En attendant, on va faire l'autre côté avec le Guerlain. Pour le moment je vois que c'est hyper lumineux. Est-ce que ça lisse? Bon, pas des masses, mais ça fait pas rien non plus. Je vois qu'il y a un léger côté lissant, mais franchement, rien d'exceptionnel. Ça va pas me lisser comme le ferait par exemple le Shape Tape de chez Tarte. Donc voilà, ne se prononce pas pour le moment. On fait l'autre côté. Oh, les gloss Gucci! Fais voir! On vient d'avoir des nouveautés qui arrivent là en live. Trop mignon. On va peut-être les tester, je sais pas, je les laisse à côté, on verra. Parce que j'avais préparé des Make-up Révolution. Le Guerlain, également, on est dans la quarantaine d'euros, mais cette fois-ci pour 11,5 ml. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Attention, parce que Guerlain, je crois que eux aussi, ils se la racontent un peu. Offre une couvrance exceptionnelle. Attention! Pareil, je suis très picky avec ce genre de claim et facilement modulable en plus d'un résultat ultra fusionnel, particulièrement confortable. La texture douce, sensorielle, assure 24 heures d'hydratation et 24 heures de tenue optimale grâce à sa technologie sans transfert. Fort de son expertise scientifique et de sa connaissance affinée de la poudre et du pigment, Guerlain imagine son premier correcteur alliant le pouvoir longue tenue d'un anti-cerne liquide et l'éclat floutant d'une poudre correctrice formulée avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Formule innovante d'origine naturelle et longue tenue, Terracotta introduit le nouveau geste beauté, blablabla. Ok. Écoutez, allons-y. J'ai envie de vous dire, on va voir ce que ça donne. Moi, les deux me vendent du rêve. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression pareil. Contient, en tout cas, le packaging est très joli du côté de Guerlain. Personnalisé, c'est hyper beau. De toute façon, Guerlain, c'est très beau. Je crois que c'est... J'ai l'impression que c'est du vert. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois. J'ai la teinte 1.5N chez Guerlain. Donc je sais pas trop si ça va le faire, mais on verra bien. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Waouh, je crois que c'est la première fois que j'ai des concealers qui matchent à peu près ma couleur de peau. J'en rajoute un peu parce que je l'ai senti dès que je l'ai... quand t'en prélèves, t'en as très peu sur le pinceau. En termes de texture, ça m'a l'air un peu plus mat, moins glowy en tout cas que le côté Laura Mercier. Je vais prendre l'autre côté de l'éponge et let's go. On va voir ça. Attention, hein, ils ont dit couvrance exceptionnelle. Non, vraiment, Guerlain, faut vous calmer avec les claims. Hein. Je vais pas reparler de ce scandale avec votre crème. Mais il faut se calmer avec les claims. Sauf si c'est vrai. Là, je veux bien. Parce que là, en termes de couvrance,
Excusez-moi, mais j'ai pas plus de couvrance que le Laura Mercier et j'ai clairement pas une couvrance haute comme le Shape Tape, le L'Oréal More Than Concealer, le ELF Camo Concealer. Ça, pour moi, c'est des hautes couvrances. Là, on est dans une couvrance moyenne. Après, c'est des petits malins parce que couvrance exceptionnelle. En vrai, qu'est-ce que ça veut dire exceptionnel? Là, on part sur un sujet de philo, vous avez 1 heure. En termes de fini, j'ai l'impression que ça lisse légèrement, vraiment rien de fou. Ça floute, rien de fou non plus. Donc bon, j'ai envie de vous dire, ok, d'accord, c'est pas mal pour le moment, mais non, ça me vend pas du rêve. Donc écoutez, on va enchaîner, hein, et puis on verra bien. Je vais matifier après, je vais d'abord utiliser un bronzer et un blush crème, et ensuite on va matifier tout ça. Alors écoutez bien, j'en suis très très fière. Ça y est, j'ai le code, je vous l'avais dit dans l'une de mes dernières vidéos que j'étais vraiment en train de batailler pour avoir un code promo et qui soit au-dessus des 20% assez habituel sur le site de Sephora. Après, je sais que chez Sephora, c'est devenu compliqué parce que dès qu'il y a un code promo, il est valable que sur les marques hors point rouge, donc toutes les marques point rouge, c'est un peu les marques qu'on kiffe chez Sephora, donc c'est un peu frustrant. J'ai réussi à avoir moins 25%, donc je suis trop contente. Par contre, c'est que pendant 3 jours, je crois. Désolée, c'est vraiment le max que j'ai eu. Donc c'est Sananas KVD 25, il est valable sur toute la marque KVD sur le site de Sephora et sur l'application. Il y avait une petite parenthèse quand ils m'ont envoyé le code et je sais pas trop ce que ça signifie. C'était écrit que c'est valable pour les clients qui ont déjà la carte fidélité Sephora ou pour les nouveaux clients Sephora. Voilà, bon moi j'ai la carte Sephora depuis que vous me connaissez sur YouTube au début, quand j'ai été invitée au, je sais pas si vous vous souvenez, aux soirées Gold et tout. La carte Sephora c'est génial parce qu'en fonction de tes achats, tu récupères des points, des bons d'achat, t'as même un cadeau à un moment donné à ton anniversaire. Enfin c'est vraiment cool. Donc voilà, il y a quand même une petite parenthèse. Bon, rien de compliqué, je vous le mentionne quand même, si jamais vous mettez le code et que ça fonctionne pas, c'est qu'il faut juste créer votre carte de fidélité et ça c'est vraiment simple, c'est gratuit, il y a rien qui se prélève sur votre compte, c'est une carte fidélité comme une carte fidélité au Carrefour, enfin bref. Donc je vous le mets juste ici. Ça y est. Ils sont là et je suis trop fière de pouvoir vous les montrer avec un code promo parce que je voulais pas vous les montrer sans code promo. J'ai dit à KVD, venez s'il vous plaît, on fait un code promo. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ils ont sorti 6 teintes de bronzer. Alors je vous explique tout de suite. Moi j'aimais pas du tout le fond de teint Apple de chez Good Apple de chez KVD. Je le trouvais trop gras, trop crémeux. Vraiment pas pour moi. Donc si vous aviez le même avis que moi, rassurez-vous, ce n'est pas du tout la même chose. Là c'est un baume en fait qui finit comme légèrement poudré, donc déjà tu vas pas avoir ce côté collant quand tu vas mettre tes doigts ou quand tu vas dire bonjour à quelqu'un, mais ça va aussi grâce à ce côté un peu poudré rallonger la tenue et avoir un fini un peu plus adhérent quand même et beaucoup plus facile à estomper et à appliquer. Vraiment, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans chaque bronzer, donc il existe en 6 teintes, dans chaque bronzer vous avez 2 teintes. Une teinte pour réchauffer, donc vous le voyez elle est un peu plus chaude, et une teinte un peu plus froide pour faire du contouring, et je vais vous montrer comment il faut l'utiliser. Après vous l'utilisez comme bon vous semble hein. Et vous avez du coup les blushs qui existent en 4 teintes et également sous forme de duo. Donc vous avez 2 couleurs. Donc déjà chacune des couleurs vous pouvez l'utiliser soit l'une soit l'autre en fonction de votre mood. C'est un peu comme si vous aviez 2 blushs en un. Mais il y a aussi d'autres façons de l'utiliser et je vais vous montrer ça. C'est hyper simple. Mais surtout ce que je dirais si on me disait Sana qu'est-ce que t'aimes dans ces blushs, c'est la facilité d'application et le fait que ce soit facile à estomper et tout. Franchement c'est du petit beurre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer la technique numéro 1 avec le blush. Donc je vais prendre la teinte médium pour que ce soit plus flagrant à la caméra. Moi ça dépend de mon mood. Si je veux vraiment que ce soit marqué bien comme il faut, je vais utiliser la teinte médium. Si je veux quelque chose de plus naturel, je vais utiliser la teinte light. Je vous mettrai une petite vidéo parce que je vous avais fait un TikTok dès que je les ai reçus pour vous montrer toutes les teintes que j'avais swatchées sur mon visage, comme ça vous le verrez. Mais grosso modo, moi ce sont les 2 teintes qui me vont le mieux. Première façon d'utiliser le bronzer. Je vais utiliser le côté froid qui est juste ici. J'en prends un petit peu avec mon pinceau. Si vous avez un peu peur, ce que je peux vous recommander, mais vraiment, vous allez voir, je vais même pas le faire, c'est si jamais vous avez peur, vous mettez un peu sur le dos de votre main, comme ça enlève l'excédent et vous louperez pas. Mais ils sont tellement faciles en fait à estomper, à travailler que j'ai même pas peur et je vais le garder sur le pinceau. Donc première chose, la teinte la plus froide, tu l'utilises comme ça, en dessous de l'ossature de ta joue. Faut pas en mettre une tonne non plus, pile ce qu'il faut, et vous allez voir qu'avec mon pinceau je vais prendre vraiment tout ce qu'il y a dessus. Donc ça, cette technique là, c'est pour faire le contouring. Si vous voulez sculpter votre visage, ce sera la teinte que vous allez préférer parce que elle est plus froide. Donc une fois que j'ai bien appliqué le produit là où je le veux, je vais commencer à estomper. Mais en fait vous avez juste à tapoter comme ça et à aller vers le haut. N'allez pas vers le bas, jamais vers le bas, parce que ça va faire retomber votre visage plutôt que de le sculpter.
Donc vous allez vers le haut et vous montez comme ça vers la pommette. Est-ce que vous voyez à quel point ils sont faciles? Enfin vraiment c'est... Regardez là, j'en ai quand même pas mal. Vous avez juste à tapoter et vous remontez comme ça vers votre joue. Après, je vais au niveau du sommet, je vais au niveau de la racine de mes cheveux. Si vous avez un petit complexe de front, voilà, c'est là qu'il faut, qu'il faut appliquer la matière. Si vous avez un petit complexe de double menton, c'est ici qu'il faut appliquer cette teinte. Juste là, vous allez de l'arrière de l'oreille, ici, vous descendez sur votre mâchoire, et vous faites tout le tour de votre mâchoire comme ça. Et en fait, vu que la teinte est un peu froide, ça va comme créer un effet d'optique d'ombre et ça va alléger le côté un peu arrondi, double menton. Mais bon, vous connaissez le contouring maintenant, ça fait, on en parle depuis la nuit des temps. C'est ici que vous l'appliquez, hop, et vous descendez légèrement comme ça. Donc ça, c'est avec cette teinte. Deuxième teinte, donc déjà regardez la couleur médium sur moi, elle est juste parfaite, ça reste hyper naturel. Là, ça a sculpté, ça a comme creusé, comme créé des creux au niveau de mes joues. La deuxième couleur, du coup, la plus chaude, celle-ci, vous vous en servez si vous voulez réchauffer votre teint. Donc, j'en prends un petit peu. Mais là, je vais l'appliquer un petit peu plus haut, celle-ci. Je vais l'appliquer ici et c'est limite quand vous appliquez cette teinte là, vous n'avez même pas besoin de venir appliquer de blush. Si vous n'aimez pas le blush, hein. Moi je sais pas comment on peut se passer de blush, mais bon je vous le dis quand même. Si jamais vous n'aimez pas le blush, vous pouvez tout simplement appliquer celle-ci au niveau de votre pommette et ça va réchauffer votre teint. Donc là vous le voyez, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus chaud et je sais pas pourquoi j'en mets toujours un peu plus de ce côté là. Ça va vraiment vous donner le petit côté allé, bronzé. Donc moi, cette teinte-là, en général, je viens en appliquer juste là et légèrement comme ça. J'en prends toujours un tout petit peu et je vais venir en appliquer ici et ici. Parce que dès qu'on bronze, on a toujours un petit effet soleil ici. Donc je l'applique là et je peux même l'estomper avec le doigt. Donc voilà. En gros, la teinte la plus chaude, c'est plutôt vers l'intérieur du visage. Vous voyez ici. La teinte la plus froide, c'est vers les extérieurs du visage. Et vous avez un petit effet comme si vous étiez allé au soleil, vous avez le visage sculpté. Franchement, ce bronzer est magique. Mais si je devais retenir un produit, je pense à titre personnel, même si les deux sont excellents, si vous avez budget que pour l'un des deux, prenez-vous le blush. Vraiment, c'est juste pépite. Et je vais vous montrer les deux façons d'utiliser aussi. Donc je prends un autre pinceau, un pinceau propre. En fait, soit le blush, vous utilisez soit l'un, soit l'autre. Soit moi je vous recommande c'est d'utiliser la teinte la plus vive, comme ça vous en prenez un peu, idem. Si vous avez peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous en mettez sur le dos de votre main, comme ça déjà d'une part vous allez l'appliquer sur tout votre pinceau et vous loupez pas. Et deuxièmement vous retirez l'excédent. Moi je le fais souvent, en général c'est comme ça que je fais avec mes blush crème et c'est comme ça que je me loupe pas. Parce que il suffit d'une fois, je vous l'ai déjà dit, vous loupez avec un truc crème et vous avez plus du tout envie de l'utiliser et là vous passez à côté d'une merveille en termes de formule, de texture et tout. Donc là vous retirez l'excédent et vous gardez que ce qu'il y a sur le pinceau et vous venez l'appliquer là sur l'ossature de votre joue. Donc vous appliquez uniquement la teinte la plus vive des deux. Déjà, est-ce qu'on peut parler de la teinte? C'est ma teinte préférée, c'est la Exclusive Elusive Orchard. C'est un petit rose qui je pense ira à absolument toutes les couleurs de peau. Donc je viens appliquer celle-ci, je l'applique ici. Donc là, je me concentre vraiment sur le sommet de ma pommette, vraiment le milieu de ma pommette comme ça. Et ce que je vais venir faire avec la deuxième couleur, c'est estomper les bords. En fait, on va venir créer comme un smokey eyes, mais au niveau de la joue. Donc je prends l'autre teinte, j'enlève l'excédent, pareil, sur le dos de ma main. Et là, je vais venir faire tout le tour de mon blush. Vous inquiétez pas, si jamais vous trouvez que vous en avez trop mis, que ça fait too much, vous reprenez votre petit pinceau où vous avez appliqué votre concealer ou votre éponge et vous venez, encore une fois, réestomper les bords. Mais cette teinte, elle est magnifique. Vraiment, ça te... Je sais pas, cette couleur en fait de joue, ça te donne un petit côté jeune. Vous savez, les petites filles quand elles viennent de courir. J'adore cette teinte. Vraiment, elle est trop belle. Ce duo de teintes là, ce petit pêche, parce que c'est un petit pêche, et ce petit rosé, franchement, c'est pour moi la plus belle teinte des blushs. Mais après, vous en avez plein, elles sont trop belles aussi. Elles sont juste là. Mais encore une fois, je vous mettrai du coup les images. Donc voilà pour les petites nouveautés de chez KVD. Et la tenue est vraiment au top. Franchement, moi, je les adore. Ils sont vraiment trop beaux. Et là on va poudrer, mais vous le savez et vous me connaissez, il y a des gens qui aiment rester comme ça avec un petit effet glow et tout. Moi je poudre, surtout mon concealer, je ne reste pas comme ça, donc c'est pour ça que j'ai appliqué la poudre après tout ça, comme ça vient rematifier légèrement. Donc je vais prendre la poudre de chez Make Up For Ever, on va voir ce qu'elle vaut. C'est la teinte corrective banana et bah écoutez, j'espère qu'elle est bien, hein. Effet anti-brillance 24 heures et floutant, matifier instantanément votre peau maquillée tout en contrôlant les brillances tout au long de les journées. Son ingrédient floutant
temps aide à estomper les pores, les ridules et les imperfections. Donc le format est assez énorme à l'intérieur, je sais pas combien de grammes on a 18 grammes et la teinte m'a l'air pas mal du tout, en tout cas j'espère. On a une petite houppette, ça c'est ce que j'aime avec les poudres Make Up Forever, franchement toutes les poudres n'ont pas une houppette aussi bien que celle de chez Make Up Forever. J'adore le packaging, donc en fait tu as la poudre mais tu peux refermer en twistant comme ça. Franchement, c'est génial. Donc, je vais en mettre un peu dans le capuchon et avec la houppette, comme d'hab. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'appliquer sa poudre au niveau du contour des yeux. Vous venez en mettre sur quasiment toute la houppette, comme ça. Vous en mettez vraiment beaucoup, mais vous venez pas le mettre comme ça. Surtout si vous avez le contour des yeux sec, c'est la pire chose à faire. Vous enlevez l'excédent. De toute façon, il n'y a pas... votre main, c'est votre meilleur ami. Vous retirez toujours l'excédent. Comme ça, vous vous le faites pas, vous en avez pas trop, vous n'avez pas d'effet de make-up trop marqué, trop cakey. Et c'est pareil pour la poudre, vous enlevez l'excédent sur le dos de votre main. Vous voyez, il reste quasiment rien, mais il y a pile ce qu'il faut. Et là, du coup, on va venir matifier le contour des yeux. Alors pour le moment, je la trouve très fine, c'est pas mal du tout. Par contre, il n'y a pas d'effet lumineux. Je trouve que ça a un petit peu terni le concealer. Enfin, j'ai l'impression qu'on voit un peu plus mon cerne. Rien de fou, mais en tout cas, ouais, elle floute un peu. Franchement, c'est le cas de le dire. C'est pas mal, franchement. Donc j'y retourne, j'en prends un peu, je prends ce qu'il y a sur le dos de ma main. Si besoin, j'en rajoute et je fais la même chose. Et let's go, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, on tapote, hein. On tapote comme ça. Je fais le tour de mon nez, tour de ma bouche, là où j'ai tendance à briller, tout simplement. Et ce que je vais venir faire avec ce qui me reste dans le capuchon, et c'est surtout quelque chose que je vous recommande de faire si vous utilisez des bronzers crème, parce que ça va vous permettre d'avoir un résultat nickel. Vous mettez juste ici, et vous tracez une ligne. La poudre, elle était trop mal placée sur ma houppette. Et vous tracez une ligne comme ça. Vous laissez quelques secondes le temps de faire l'autre côté. À chaque fois que je suis à un event ou quoi, on me dit mais Sana, ton make-up il est genre, il est snatch quoi. On me dit il y a vraiment les bonnes démarcations, c'est propre. Ça, c'est grâce à ce genre de geste en fait. Et je laisse pas plus longtemps, je retourne la houppette du côté propre et je viens balayer vers le bas, pas vers le haut. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est nickel. Ça, ce sera votre meilleur ami. Une fois que vous avez appliqué votre blush, votre bronzer, vous faites ça avec votre poudre, c'est nickel. La poudre, elle m'a l'air pas mal, surtout en termes de finesse. Écoutez, on va voir. Je trouve qu'elle illumine pas. En fait, ce serait mon seul problème pour le moment. Ça va matifier, c'est fin, ça marque pas, vraiment. Ça lisse, ça floute un peu, mais je trouve que ça manque... surtout quand tu prends une teinte banana un peu comme ça, là, c'est pour justement avoir ce côté bright. Et là, je trouve que ça manque un peu de ça. Moi, c'est le seul truc. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas, mais moi, quand j'utilise une poudre, j'aime vraiment quand il y a ce côté... ça vient illuminer le tout. Donc là c'est normal, vous inquiétez pas, je vais pas poudrer ici tout simplement parce que j'ai envie d'essayer la fameuse poudre Laura Mercier que j'ai vue sur TikTok. Poudre libre fixante, transparente, ultra blur. Apparemment c'est une poudre qui va ultra bleurer, donc flouter, ultra flouter. Donc encore une fois j'en attends vraiment beaucoup. Donc elle se présente comme ça, c'est un peu le même packaging que d'habitude sauf qu'ici c'est beige. Et on va refaire la même chose mais au niveau du front. Et on va voir si ça floute vraiment. Je prends une houppette propre, comme ça n'altère pas le produit. Par contre, attends, Translucent Honey. Ah ouais, parce que c'est bien jaune, hein. Bien jaune, je sais pas. Mais bon, c'est parti. Je vais faire un côté de front. Ouais, enfin, non, pas trop. Pas tant que ça, en fait. Ça ne floute pas tant que ça. Ça va matifier légèrement. T'as comme un effet un peu lumineux, mais t'as pas d'effet ultra blur. Hein. La Make Up Forever, elle blur plus. La Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury brush plus. Là, je suis désolée, mais ça vient pas flouter. Ça va venir parfaire légèrement, en fait, le teint, mais ça floute pas, quoi. Ouais, non, franchement, en plus, ils mettent ultra blur, ultra, enfin, je trouve que c'est vraiment... faut arrêter les claims comme ça, hein. C'est pas possible. Ça vous donne un effet naturel, ça parfait un peu la peau, mais ça vient pas flouter, hein. Et encore, j'ai pas énormément de pores au niveau du front, et je vois qu'il y a quand même pas d'effet, quoi. Donc ouais, non. Moins emballée par la Laura Mercier que la Make Up Forever. Honnêtement, si vous devez en choisir une pour le moment, pour moi c'est la Make Up Forever, mais large quoi. Bon, j'ai fait mes sourcils hors caméra because I don't have any new products to try today, ok.
bientôt vidéo 100% franglish sur ma chaîne. Donc je vais utiliser un highlighter de chez Pat McGrath de la collection, je pense que c'était la collection de la Saint-Valentin Love. Donc la teinte c'est Nude Opal et ce qui est très drôle c'est que je crois que c'est le même genre de teinte que le Opal de chez Becca anciennement. Donc c'est parti, on va tester ça. J'ai utilisé un pinceau Fenty que j'aime beaucoup pour l'highlighter, c'est censé être pour le bronzer, mais j'aime beaucoup pour l'highlighter parce que j'en mets vraiment comme ça. Ensuite je viens grossièrement sur ma joue, la teinte elle est super jolie. C'est pas mal. Oui bon, c'est pas mal. C'est joli, j'aime bien. C'est pas le produit qui me vend du rêve dans cette vidéo, mais l'effet est satiné, c'est hyper joli, mais j'ai l'impression que c'est du déjà vu quand même ça chez Pat McGrath. Donc on enchaîne avec les yeux. Côté yeux, j'ai reçu cette, on dirait un truc, une boîte de crayons de couleur, franchement je trouve ça tellement drôle, de chez Maybelline. Donc ce sont les Tattoo Sticks et vous avez du coup des produits pour les appliquer un peu comme vous le voulez, voilà, en liner, sur la paupière mobile, c'est vraiment le produit un peu passe-partout à tout faire. Vous avez des finis irisés et des fini mat. Donc moi je vais venir prendre le petit mat qui est juste ici pour unifier ma paupière. Donc c'est la teinte Confidente, I am confidente, donc je suis confiante. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Donc ça c'est juste pour unifier et je viens l'étirer avec mon doigt. Et comme ça vous avez la paupière unifiée, ça camoufle vos petits vaisseaux. C'est un peu la version du soft ocre de chez MAC mais en stick et ça c'est censé avoir une tenue de malade parce que ça fait partie de la gamme Tattoo. Donc jusqu'à 24 heures ils disent. Donc c'est pas mal du tout. Vous voyez, ça illumine comparé à cette paupière et au moins vous pouvez vous en servir comme base à paupières. Donc je trouve ça très cool. En revanche, je les ai pas testés dans la muqueuse, donc je sais pas trop ce que ça donne. Je peux essayer, hein, sinon. Attendez, je vais essayer de le mettre dans la muqueuse pour voir. Est-ce que ça fonctionne si on le met là? Bah ouais, ça fonctionne, hein. Ça va. Bon, c'est pas aussi, c'est pas super intense, mais ça fonctionne un peu. Donc voilà. Et en termes de base à paupières, petit prix, je pense que ça peut être hyper intéressant. On va utiliser aujourd'hui des palettes de chez Tarte. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça fait des lustres que je n'ai pas utilisé de fard à paupières Tarte. De mémoire, j'étais pas la plus grande fan des formules Tarte. Je les ai trouvées, assez quelconques, mais je me suis dit pourquoi pas justement réitérer aujourd'hui puisque j'en ai deux, voir ce que j'en pense aujourd'hui. Donc je vais faire un truc assez neutre. Je vais prendre un petit fard mat de la même couleur que ma base à paupières, donc juste ici, que je vais appliquer sous, j'ai pris le mauvais pinceau mais c'est pas très grave, que je vais appliquer sous mon sourcil. Je veux pas trop de pigmentation, sous le sourcil et je vais redescendre jusqu'à mon creux de paupière. Bon, en termes de pigment, on a vu mieux. C'est pas la folie, ouais, on a vraiment vu mieux en termes de pigmentation, surtout les fards crème un peu comme ça là, moi j'aime bien quand c'est intense parce que bah ce fard tu le mets pas pour rien, tu le mets vraiment pour illuminer et là je trouve que c'est un peu moyen, donc ensuite je vais venir prendre le petit marron un peu chocolat au lait, je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Où est la pigmentation? Ah ouais non, vraiment Tarte, vous êtes un peu dépassé de ce côté. Il faut vraiment que j'y retourne plusieurs fois pour avoir quelque chose. Oh, mais c'est quoi ces formules là? Elles adhèrent pas. En gros, plus j'estompe, elles s'estompent pas, elles se déplacent avec mon pinceau. Oh, c'est catastrophique. Regardez, là il y a de la matière, là il y en a plus, là il y en a. C'est une catastrophe. Du coup, je vais venir l'appliquer par tapotement. Catastrophique. Pourtant, en général, ce sont vraiment les couleurs de fard, voilà, que tu loupes pas trop quoi. Ah ouais non, je viens de flinguer mon make-up. En plus ce soir je suis censée aller à un événement beauté Chanel, mais vu que je suis... Ah vous voyez, j'avais oublié, le fait de parler avec vous et tout de me make-upper, j'ai oublié que j'avais mal au ventre. Mais vu que je suis en PLS un peu, franchement j'hésite. J'ai un peu la flemme d'y aller en mode souffrance. Oui bon, franchement c'est pas la folie les fards, donc je vais quand même peut-être, pourquoi pas, essayer un fard irisé pour voir. Je vais prendre celui-ci. Ouais, pas mal. Pas mal du tout, par contre, les fards irisés. Les perles, elles sont hyper jolies. Par contre, de l'autre côté, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise cette petite pépite là de chez Lancôme. Ils ont sorti des fards à paupières liquides qui sont hyper jolis. Je vais vous montrer les différentes teintes. C'est vraiment trop beau. Vous avez une teinte un peu champagne comme ça, elle est trop belle. C'est la teinte 01. Oh là là, la 02, j'aime tellement. C'est un petit taupe rosé magnifique. Ça, c'est de toute beauté. Le numéro 3 est un peu plus chaud. On va presque dans les bronzes, mais ça reste assez neutre. Il est juste là, juste en dessous. Le petit quatrième, c'est le 05. Après, il y en a d'autres, mais que j'ai plus mis dans la catégorie blush. C'est censé être des produits, en fait, que vous pouvez utiliser sur vos yeux et sur votre bouche. Ils ont sorti des irisés et des mats. Donc voilà, et j'en ai d'autres du coup que j'ai mis dans la catégorie blush, mais vu qu'aujourd'hui je vous ai présenté d'autres blushs, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc moi j'ai bien envie de tester celui-ci là sur l'autre œil pour voir. C'est beau, je vais quand même prendre un pinceau, hein, puisque là j'ai un peu fait ma maline.
Il faut se dépêcher quand même pour les appliquer parce qu'ils sèchent vite et après ils ne bougent plus. C'est hyper joli, c'est super lumineux. Franchement, c'est beau. Du coup, je vais l'appliquer sur l'autre œil aussi pour éviter d'avoir un œil de chaque couleur. Forcément, ça va être un peu plus intense ici vu qu'il y a un fard à paupières en dessous. C'est beau, hein. Franchement, c'est trop beau. Mais les autres couleurs, elles sont magnifiques aussi. Je vais en mettre un petit peu ici. Ça, c'est le genre de produit que je vois bien pour un mariage. Tu fais un charbonneux léger, très naturel et tu rajoutes une petite touche de ce fard là, un peu champagne. On dirait que c'est good. On va terminer les yeux avec un mascara de chez Clinique. Alors Clinique, ça fait des lustres que j'ai pas testé leur marque. J'ai eu un brunch il y a pas très longtemps avec eux et du coup, ça m'a donné envie de redécouvrir certains produits. Celui-ci, je sais pas du tout si c'est une nouveauté ou pas. En tout cas, je crois que j'ai jamais testé. C'est le High Impact Hi-Fi Full Volume Mascara qui promet, attention, écoutez bien, 230% de volume supplémentaire. 96% constatent que leurs cils ont plus de volume. 94% déclarent que leurs cils restent allongés et liftés toute la journée. Donc bon, moi ça me vend un peu du rêve et de mémoire, je crois que j'aimais bien les mascaras de chez Clinique. Donc écoutez, on va essayer ça. Je les recourbe hein, comme toujours. Let's go. Ou en tout cas, j'aime bien la brosse. J'aime beaucoup le fait qu'il attrape bien les cils. Je trouve qu'il il les attrape bien, il les redéfinit bien. C'est pas mal, non? Pas mal, mais franchement, genre le nouveau mascara Panorama de chez L'Oréal, il me fait beaucoup plus de volume. Pourtant là, j'ai bien essayé d'accentuer et je m'en suis mis un peu partout. Donc je vais laisser ça sécher. Ensuite, je prendrai un petit goupillon comme ça et je viendrai gratter tranquillement. En tout cas, moi, je trouve que pour ce qu'il claim, le volume, c'est pas le premier truc que je vois en premier. Donc, ouais. On va terminer cette vidéo avec les lèvres. Donc j'ai des crayons à lèvres à tester de chez Tarte. Je sais pas si vous étiez au courant, mais Tarte a des crayons. On va essayer ça. J'ai le mauve qui est plus rosé hein, quand même que mauve. Ensuite, on a le Honeysuckle. Alors en termes de pigmentation, ils sont un peu moins pigmentés que les Huda Beauty par exemple, parce que c'est un peu le même genre, c'est rétractable. Et vous avez un petit taille-crayon pour tailler la mine au bout. Moi, je trouve que c'est un peu moins pigmenté que du Huda. J'aime beaucoup la couleur par contre du Honeysuckle. Et le dernier, c'est le Soft Pink qui est clairement trop clair ou trop ton sur ton. C'est un peu ton sur ton sur moi. Fais voir celui-là, le mauve. Ouais, c'est un peu rosé. C'est le genre de crayon que je porte pas souvent. Donc ces deux-là, je pense que je vais pas les garder. Mais je vais utiliser du coup le Honeysuckle pour voir. Le Honeysuckle, je m'attendais à ce qu'il soit moins rouge. C'est beaucoup trop rouge. Non, ça va pas du tout. Du coup, c'est un non pour moi. On change de programme et on va utiliser du coup des petits crayons de chez... On utilise de chez qui? C'est qui ça? On va utiliser le Strip Down de chez MAC et j'avais envie d'essayer ces petites nouveautés. Oui, ils sont plus chez Sephora, hein. C'est fini chez nous en France. Il n'y a plus de personne qui gère la marque en France. Mais c'est une marque, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez tout de même retrouver sur des sites comme je crois Cult Beauty, Beauty Bay. Ceux-là, moi, je les avais commandés sur l'un des sites. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ce sont les Unbreakable Liquid Lip Color rouge à lèvres liquide invincible. La teinte c'est le Safe Sword. J'ai trop envie d'essayer, il m'avait trop donné envie. Donc faut les secouer comme ça. Je vais vous le swatcher juste ici. La teinte est trop belle. Et je me suis pris le OG Back Talk. Le Back Talk, pour celles et ceux qui me suivent depuis des années sur YouTube, vous savez que c'était une teinte de rouge à lèvres dont j'étais absolument fan. Un petit rosé froid. Ah non, c'est plus du tout la même. Il est quand même plus violet maintenant. Je suis un peu déçue. Apparemment, c'est sans transfert, zéro bavure, waterproof pour les esprits libres, rebelles et insouciants. Donc, mais ça reste léger sur la bouche. Donc, on va utiliser l'autre. Hein. Hyper fin. La couleur, elle est super belle. J'aime beaucoup. J'aurais plus mis un autre crayon à lèvres par contre. Là, ça fait un peu chelou. J'aurais dû mettre quelque chose de moins beige, un peu plus marronné pour créer un dégradé. Mais c'est pas grave. On est là pour essayer. En tout cas, ça vient sécher. Mais ça reste fin. Je sens rien en fait sur ma bouche, donc c'est hyper agréable, je dois bien l'avouer. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore la teinte. Est-ce qu'on se tente un petit gloss? On se tente un Gucci or... Non, vous savez quoi? On va pas se tenter un Gucci. On a quand même pas mal de marques un peu chères dans cette vidéo. Donc, on va utiliser une marque petit prix. Et je vais prendre le Vegan Collagen Peptide de chez Révolution Pro. La teinte est super belle. Je sais pas si vous le verrez. Il y a des petits irisés vraiment trop beaux. Je vous avais dit la dernière fois que ça me rappelait grave les lip gloss de chez Chanel. Donc, allons-y. Un peu relou parce que ça en prend pas beaucoup. Ça me saoule les gloss où tu dois retourner 1000 fois dans le truc. La couleur est jolie. La brillance est vraiment pas mal du tout. Franchement... c'est pas mal, ça a une texture un peu... ça colle
pas du tout. On est plus dans une texture presque huile que gloss en fait. C'est bien et pas bien. C'est bien parce qu'en termes de sensation sur la bouche, c'est hyper confortable et tout, mais c'est moins bien que quand c'est un peu collant parce que forcément, il y a moins de tenue. Ça, je pense que là, dans pas très longtemps, va falloir que j'en remette. Alors qu'un gloss qui colle un peu, comme les Maybelline ou les Fenty Beauty, vous savez, quand il y a quand même un... Tu sens que c'est un peu sticky, ça permet de rester quand même un peu sur la bouche. Donc voilà, mais franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Après, quand c'est aussi un peu huileux comme ça a tendance à faire bouger un peu le rouge à lèvres qui est en dessous, contrairement à un gloss un peu collant. Voilà. Donc moi, je suis plus team gloss légèrement collant que comme ça. Mais si vous n'aimez pas trop, vous préférez les textures un peu huile à lèvres, je pense que vous allez beaucoup aimer ce petit gloss. Et la teinte, elle est trop belle. C'est le Cashmere. Cashmere, du coup, je suppose. Donc voilà, le résultat make-up final avec que des nouveautés. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Est-ce qu'il y a un truc qui vous donne envie? Est-ce qu'il y a des trucs, franchement, on n'en parle même pas? Moi, ce que j'en pense. Dans cette vidéo, il y a eu des produits qui, je trouve, tiennent vraiment leurs promesses. Il y en a d'autres un peu moyens et il y en a d'autres, franchement, encore une fois, je le redis, mais les claims, je comprends pas. On va commencer avec, bon, forcément, ça fait déjà quelques semaines, voilà, que je les ai. Je sais que c'est une valeur sûre, c'est une tuerie et vous pouvez être sûr que le résultat, l'effet que vous avez là maintenant, va durer toute la journée. Ça, pour moi, c'est un go-to, c'est un must-have. Franchement, c'est une super belle texture. Moi, je suis très contente que KVD nous revienne avec des bons produits comme ça. Et vous avez un code promo. Donc, premier produit dont je suis très fière. Oui, je le redis, j'ai bataillé pour ce code promo. Laissez-moi le redonner. Ensuite, autre produit que j'ai beaucoup aimé. Si vous avez envie de tester un nouveau fond de teint plutôt naturel qui est vraiment pas mal, honnêtement, pour le moment, le rendu du fond de teint Make Up For Ever est très joli. J'aime beaucoup parce qu'en fait, il est naturel, il est lumineux. C'est comme ta peau en mieux. On voit pas que t'as du fond de teint, ça marque pas, ça rentre pas dans les petites ridules, ça rentre pas dans les ailes du nez et tout. Donc moi, je trouve que c'est un très beau fond de teint. Pour le moment, c'est une bonne première impression. Bien sûr, je vous en reparlerai, mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un fond de teint. Les deux, trois derniers fonds de teint Make Up For Ever qui étaient sortis, je les avais pas trop aimés. Après, vous me direz, celui-ci, il est censé, si mes souvenirs sont bons, remplacer le fond de teint Reboot, que moi j'aimais vraiment parce qu'il avait ce côté lumineux, il y avait une couvrance légère, donc c'était plus pour un make-up no make-up. Ça, j'ai l'impression de le retrouver, effectivement, mais avec une plus haute couvrance, et du coup, c'est pas pour me déplaire. Pour moi, pour le moment, franchement, j'aime beaucoup et je trouve qu'il tient ses promesses. Ensuite, les concealers. Alors, je pense que je vous en reparlerai, mais au niveau des claims, franchement, faut arrêter. Que ce soit le Laura Mercier, le Guerlain c'est encore pire. Pour moi, couvrance exceptionnelle, ça, on jette à la poubelle. On dit pas des choses comme ça. Quand on sait que sur le marché, il y a beaucoup plus haute couvrance et tout. Pour moi, c'est une couvrance moyenne. Moyenne moins, pas moyenne plus. Idem pour le Laura Mercier. Moyenne moins, pas moyenne plus. Alors, c'est joli, c'est naturel. Quand tu le poudres, du coup, t'as plus cet effet trop lumineux que moi, j'aime pas pour un concealer. Du coup, c'est pas mal. Là, j'ai l'impression que on est plutôt bien parti. J'ai l'impression que du côté du Laura Mercier, ça va filer un petit peu. Un peu moins du Guerlain, donc à voir. Après, côté soins, côté skincare, etc., ça, bien sûr, je peux pas vous dire si oui ou non ça respecte ses promesses ou pas. Je vous en reparlerai également. Pour le moment, c'est pas mal. C'est pas le concealer de l'année à mes yeux, mais franchement, bon, je continue le test et ça, vous pouvez en être sûr, je vous en reparlerai pour vous dire si oui, ok, c'est pas mal ou non, nexté, surtout à ce prix-là. C'est pour ça que je tiens à les tester plus longtemps. Côté poudre, il y en a une que j'ai beaucoup aimée, franchement, même si je vais vous expliquer, bon, je vous l'ai déjà dit tout au long de cette vidéo, la poudre Make Up For Ever, franchement, elle est très jolie parce qu'elle est très fine. Elle est très fine, elle est imperceptible, elle te fait pas d'effet de matière. En termes de fini, si vous avez connu la By Terry à l'acide hyaluronique, elle me rappelle vraiment la By Terry. Si vous avez aimé la By Terry, vous allez aimer. Mais le truc qui me dérangeait dans la By Terry et que je retrouve un peu dans celle-ci, c'est le fait qu'elle n'illumine pas. Il n'y a pas ce côté où ça illumine et ça apporte un côté, une petite couvrance encore plus pour camoufler les cernes. Vous avez pas ça avec cette poudre. C'est pas mal, mais je trouve qu'on voit quand même, on revoit un peu mes cernes. Mais sinon, en termes de rendu, de fini, elle est très fine et tout, elle est franchement très sympa. Donc j'ai envie de vous dire, testez-la. Voilà, moi je la retesterai dans une autre teinte. Je vais essayer, peut-être que c'est la teinte, elle est pas assez lumineuse, j'en sais rien. Mais franchement, elle est pas mal du tout. Donc Make Up For Ever dans cette vidéo, pas mal. Hein. Je vous le dis, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un produit Make Up For Ever. Ensuite, Laura Mercier, elle est... Alors, d'un côté, je l'aime bien parce qu'elle a un joli effet sur la peau, qui te donne un effet lumineux, naturel, ta peau en mieux, ça parfait le teint. Par contre, le côté ultra blur, expliquez-moi où. Franchement, faut vraiment... j'ai pas vu d'effet floutant
du tout avec cette poudre et pourtant c'est ce qu'ils mettent en avant. Poudre fixante libre, ultra blur. Ultra blur ça veut dire tu floutes un max. Pas du tout. Pas du tout. Donc je suis un peu déçue parce que moi, les claims comme ça, là, ça m'énerve quand c'est pas la vérité. Donc oui, je l'aime bien, mais pas pour les raisons pour lesquelles elle est vendue. Alors, l'highlighter Pat McGrath, très joli, mais pour moi, c'est un peu du réchauffé. Donc voilà, j'aime bien, très beau, mais on a déjà vu ça chez Pat McGrath, donc rien d'exceptionnel, mais joli quand même, avec un effet soyeux satiné. Vous le savez, j'aime beaucoup la formule des highlighters de chez Pat McGrath. Tarte, je pense que voilà, dans toutes les marques, on a ces bons produits et on a ces points faibles. Clairement Tarte, et je le redis aujourd'hui, c'est ce que je pensais déjà, les fards à paupières, c'est vraiment pas votre fort. Donc en attendant d'avoir des bonnes formules un jour, pour moi ça a passé votre chemin, surtout à ce prix-là, vous avez plein d'autres palettes sur le marché qui valent plus le détour. Tattoo Liner, Tattoo Color de chez Maybelline, foncez, je les avais déjà testés. J'adore parce que je les avais eu en exclusivité avant qu'ils sortent et là j'ai reçu du coup, je les ai re-reçus dans ce paquet. Franchement, tuerie, ça tient super bien. La teinte nude, vous pouvez vous en servir pour tous les jours, pour camoufler vos petits vaisseaux, mais également en base de fard à paupières et on aime bien ce format pratique, du coup rétractable, qui se taille également avec le petit taille crayon. Très très bon produit. Lancôme, j'adore, franchement j'aime trop, c'est hyper joli. Mascara Clinique, franchement, moi ça m'a pas vendu du rêve, donc c'est pas celui que je vous recommande. Crayon Tarte non plus. Crayon MAC, on adore depuis la nuit des temps. Rouge à lèvres Urban Decay, j'adore la teinte. Maintenant à voir par rapport à cette tenue et ce non-transfert, je pourrais pas vous dire, mais franchement j'adore la texture et la finesse, c'est assez fou. Et on termine du coup avec le gloss Makeup Revolution. Je sais pas si vous en rendrez compte, mais je commence à déjà ne plus en avoir. Il commence déjà à partir au niveau du centre de ma bouche, donc je le savais. Je connais ce genre de texture, donc c'est hyper agréable, mais c'est plus une huile à lèvres qu'un gloss en termes de fini. Donc pas mal, très joli, mais c'est un coup à ce que t'en remettes souvent. Voilà, faut juste le prendre en compte. Je pense que nous avons fait le tour de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous aviez des doutes sur les petites nouveautés, s'il y a d'autres nouveautés que vous voulez me voir tester, let me know dans les commentaires, vous m'écrivez tout ça, parce que là j'en ai reçu d'ailleurs des nouveautés, donc il y a peut-être ce que vous voulez. Et sinon, bah j'irai les acheter, voilà, comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, je vous remets une autre vidéo juste là. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite.